au cours de tous les épisodes précédents, on a dit pas mal de choses. On a situé le contexte de la métrologie. On a essayé d'expliquer aussi pourquoi on avait tendance à croire aussi facilement qu'on mesurait juste. Pire, pourquoi on a du mal à admettre qu'on ne mesure pas juste avec la métrologie légale, tout ce qu'on a entendu depuis qu'on est jeune. On a ensuite détaillé différentes techniques pour évaluer l'incertitude de mesure, mais il est temps de se poser la question de savoir ce qu'on en fait de cette incertitude de mesure, parce que nous, on n'a juste pas envie d'avoir à douter. Voilà, tout le monde aura compris que l'incertitude de mesure fait peser un doute sur le résultat de mesure, et donc ce doute, il va avoir des conséquences, et il faut être capable de l'appréhender et de trouver des solutions pour le maîtriser. Donc dans le monde classique, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une mesure? En général, ça sert à quoi? Une mesure, ça sert à prendre une décision. On va prendre une décision que tout le monde connaît, celle de l'acceptation, de la conformité d'une pièce par rapport à une tolérance ou d'une analyse par rapport à une spécification. C'est toujours le même principe. Il y a d'autres décisions qui sont prises à partir de mesures. La décision de régler ou de ne pas régler un process de fabrication. La décision de déterminer si oui ou non tel facteur a un impact sur un résultat d'expérience. Pour l'instant, on va se limiter à cette notion de décision et de conformité. Dans le monde dans lequel on vit, quand on a une tolérance ou une spécification, hein, c'est la même chose, comme on croit qu'on mesure juste, les choses sont simples. Si je mesure dans la tolérance, je dis que c'est conforme. Si je mesure à côté de la tolérance, mais pas trop, je doute, mais souvent je dis que c'est conforme. Et quand je mesure vraiment trop loin, ici, je dis que c'est non conforme. Voilà. Sauf que quand on procède de la sorte, en fait, on décide de la conformité d'une pièce par rapport à son diamètre mesuré. Si je regarde ce bouchon de stylo, ce n'est pas le diamètre mesuré de ce bouchon qui fait la fonction ou pas la fonction, c'est ce qu'il est réellement. Donc en réalité, la conformité devrait être donnée sur la base de la valeur vraie du bouchon, parce que c'est bien cette valeur qui va fonctionner ou ne pas fonctionner. Or, la valeur vraie, on l'a vu, c'est pas celle-ci, puisqu'on a des incertitudes de mesure. Donc la valeur vraie est quelque part là-dedans. Donc dans ce cas-là, effectivement, je peux déclarer conforme parce que dans tous les cas, ou presque, ma valeur vraie est supérieure à la limite de tolérance. Ici, le bouchon est effectivement conforme. En revanche, quand je suis ici, avec mon incertitude de mesure, il y a une probabilité donnée que ma valeur vraie soit conforme, donc je me pose des questions pour rien. Et puis il y a aussi une probabilité donnée qu'elle soit beaucoup plus loin que ce que je crois. Là, en général, je suis tenté de dire c'est pas trop loin de la tolérance, donc je dis conforme, mais il se trouve qu'il se peut que la valeur vraie soit beaucoup plus loin, et je vais prendre un risque quant à cette décision. Il nous faut donc gérer le problème, gérer la question de l'incertitude de mesure dans la déclaration de conformité, et on a une norme. Je sais que certains de mes confrères ne vont pas partager mon analyse, moi je l'appelle la norme des YACA. La norme des YACA, elle dit quoi? Elle dit pour ne pas être embêté à cause de l'incertitude de mesure, quand vous avez une tolérance, il n'y a qu'à soustraire l'incertitude de mesure de part et d'autre de la tolérance pour définir ce qu'on appelle ici une zone de conformité. Effectivement, quand je mesure ici, je peux dire que je suis conforme à la tolérance parce que j'ai soustrait à la vraie tolérance l'incertitude de mesure. Quand je mesure ici, je ne sais pas dire parce qu'avec mon incertitude de mesure, il se peut que je sois non conforme, mais il se peut aussi que je sois conforme. On appelle ça la zone de doute. D'accord? Mais au-delà de la spécification jusqu'à U, on est encore dans la zone de doute, parce que quand je mesure là, avec l'incertitude de mesure, il se peut que je sois conforme. Et au-delà, on est dans la zone de non-conformité. Voilà ce que nous conseille de faire la norme ISO 14253-1 pour résoudre la question de l'utilisation de l'incertitude dans l'expression, dans la déclaration de conformité. J'attire juste l'attention des industriels sur cette chose très très simple, c'est que depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui encore, malgré 30 ans de certification, quand on mesure dans une tolérance, on dit que c'est bon. Quand on mesure à côté de la tolérance pas trop loin, on dit que c'est pas bon. Et quand on mesure vraiment loin, on doute. Et là, on dit que c'est pas bon, exactement le petit schéma que j'avais fait tout à l'heure. Et moi, j'en déduis simplement que nos tolérances d'aujourd'hui ont rigoureusement les propriétés de la zone de conformité. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de calculer des incertitudes de mesure.